Bon, je m'appelle Luc Degler, Luc Arnaud Degler, parce que je m'appelle Arnaud au Bénin. Et ça fait que les francophones ont des problèmes avec Arnaud. Et en allemand, j'ai enlevé Arnaud parce que Arnaud est un nom allemand. Je ne voulais pas que les Allemands me demandent chaque fois si je suis allemand ou non. Bon, je suis écrivain en langue allemande. J'ai publié 3 livres en allemand. Il y a Das Afrikanische Auge, qui est un recueil de nouvelles où j'ai parlé de la vie de l'Africain dans le monde, ses problèmes, sa vie en Afrique et en Allemagne et ses réflexions. J'ai écrit après ça un livre de poèmes, un recueil de poèmes que j'ai appelé Insolité, bon, Frechheiten. J'ai écrit aussi un 3e livre que j'ai appelé Ton Nouveau Monde, si je traduis. Bon. Dein neues Leben, mais si on disait Dein neues Leben traduit, ça veut dire ta nouvelle vie. Mais ta nouvelle vie en français n'est pas si n'a pas une bonne connotation. Alors j'ai traduit en français Ton Nouveau Monde. Et il apparaîtra en français au cours du mois de septembre, au plus tard. Bon, j'ai étudié en Union soviétique à Moscou. Et le fait d'avoir vécu 4 ans à Moscou avant d'arriver en Allemagne m'a donné une 3e perspective. Quoique bon, nous sommes des scientifiques, je peux aussi, je suis un scientifique, je peux l'expliquer. Et lorsque vous avez une ligne, vous avez le centre de gravité sur la ligne, vous ne pouvez pas nécessairement voir les deux côtés. Mais lorsque vous avez un 3e point, le centre de gravité se déplace vers le centre, et là on obtient une vue générale, on obtient une 3e dimension. Je crois que c'est à ce point que j'ai pu avoir un autre regard, un regard différencié envers le racisme, dont je veux parler maintenant. Il m'est arrivé, le racisme, je l'ai connu vraiment de plein fouet en Union soviétique, à Moscou. C'était tellement si dur qu'on fraudait la folie. Parce que dans la rue, on était ouvertement traité de singes. Et dans les foyers, c'était des rivalités entre Africains et Arabes, entre Africains et Asiatiques. C'était toujours des rivalités. Et ma première réflexion, la première fois où je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'était un jour où j'ai vu qu'il y avait une querelle entre un noir et un blanc, et un russe. Et en s'approchant, on avait automatiquement pris position pour le noir. C'était d'office. On était dans les rangs. Quand un noir venait, on laissait passer. Et je me suis rendu compte que je me suis dit, mais c'est con. C'est pas parce que un blanc a traité un noir d'idiot, qui est en même temps raciste, qu'il doit prendre position pour le noir. Parce que le jour-là, le frère noir avait vraiment déconné. Donc ça, c'était ma première réflexion. Et le second événement qui a commencé par me faire changer de vue, c'est que j'étais dans le métro à Moscou et j'avais mon manteau qui était sale, il y avait de la poussière sur mon manteau. Et un homme est arrivé, s'est posé à côté de moi et il m'a dit, votre manteau est sale. Et moi je comprenais, sale nègre. Donc j'ai voulu lui donner un coup de poing lorsqu'une vieille dame qui était aussi à côté a dit c'est vrai, elle s'est mise à m'enlever la poussière du manteau. Ça m'a choqué, je me suis dit, j'allais lui porter un coup, juste parce qu'il avait utilisé une phrase qui m'avait surpris. Donc, il y a eu de ces événements. Je suis revenu maintenant, après Moscou, il y a eu la chute du mur. Je suis venu m'inscrire en Allemagne. Donc, pendant ces inscriptions, je suis arrivé en Allemagne, quand j'ai assisté à l'incendie qui a eu lieu à Rostock. Si vous regardez, il y a eu un incendie à Rostock en 1992-93, et ils ont incendié un foyer d'étrangers. Lorsque l'incendie a eu lieu, j'ai suivi dans la ville, il y avait des reportages où les gens parlaient, utilisaient des mots contre les étrangers. Dans la même année, je suis rentré au Bénin, il y a eu des exilés togolais au Bénin. Et nous savons tous en Afrique de l'Ouest, le Togo et le Bénin ont les mêmes structures de population. Arrivé au Bénin, j'apprenais, les gens disent, ces Togolais-là sont des prostituées, ces Togolais-là, c'est des gens qui nous arrachent nos femmes, c'est des gens qui nous arrachent nos maris, c'est des singes, c'est des idiots. Tout simplement parce que c'était des réfugiés au Bénin. Là, je me suis dit, ah bon, tiens, le problème de la xénophobie ou bien du racisme n'est pas nécessairement un problème de peau, mais c'est un problème de milieu et un problème d'individu.
Donc, j'avais déjà cette expérience. Quand je suis revenu maintenant en Allemagne, et je suis devenu, bon, j'étais l'association des étudiants africains de Braunschweig, de Brunswick, a des problèmes, ils ont voulu la dissoudre. Bon, tu dis, les étudiants africains voulaient la dissoudre. Et je leur dis, si vous dissolvez l'association, vous aurez des problèmes. Vous n'allez pas vous réunir le jour où vous aurez des problèmes. Alors, gardons l'association. Et quand personne ne voulait devenir président de l'association, je me suis porté candidat. Donc, j'ai été élu. Mais l'association avait au moins 95%, était à 95%, 97% est composé d'étudiants camerounais. Ce qui s'est passé est que lorsque j'ai relevé l'association après un an, puisque l'association était économiquement aussi tombée, j'ai commencé par avoir des problèmes. Les arguments, comme il n'y avait plus d'arguments contre moi pour me déterrer, on dit comment, pour m'enlever du poste, ils ont commencé par dire qu'il est béninois. Donc finalement, quand ils disaient que je suis béninois, ils se sont regroupés. Et là, j'ai vu que, au fait, je vivais ce que je vivais avec les Blancs, avec les Européens. Parce que la discrimination, bon, l'exclusion. Donc, ils se sont regroupés. Donc, ils sont partis créer l'association des Camerounais, des étudiants camerounais. Et comme ils étaient la majorité camerounais, ils sont partis, il restait à peine 7 membres dans l'association des étudiants africains. Que j'ai gardé jusqu'à la fin. Parce que je remarquais que lorsque je rentrais dans un bureau, que je disais, je suis Luc Degla, personne ne m'écoutait. Mais quand je rentre dans un bureau, que je dis je suis le président de l'association des étudiants africains, on m'écoutait. Donc il fallait garder cette opportunité jusqu'à la fin des études. Et après mes études, naturellement, l'association a été dissoute. Et les Camerounais sont partis créer leur association. C'est pour vous montrer que, au fait, que ce soit la xénophobie, discrimination, racisme, tout ça, c'est entre nous. Avec l'association des Camerounais, il y a eu après la constitution. Puisqu'il y a le Camerounais, il y a le Bamileke qui est différent de ne sais pas de qui, et ils sont séparés. Finalement, aujourd'hui, il y a du silence. Et je suis un peu inquiet. Lorsque je vois la situation, je suis inquiet. Je me dis, qu'est-ce qui se passera le jour où ils auront besoin de se recouper. Et cela s'est passé la dernière fois. Je suis rendu en février 2010 à Clausthal, où les étudiants africains m'ont abordé, il y avait des Gabonais et des Camerounais, et ils m'ont dit qu'ils avaient des problèmes. Parce qu'ils aimeraient avoir, par exemple, ce qu'on appelait ici le semester ticket, un tarif réduit pour prendre le bus pendant 6 mois. C'est une des rares universités où ce n'est pas introduit. Pourquoi? Parce que les étudiants allemands viennent en voiture, ont des parents qui leur paient la voiture. Donc, les Africains n'ont pas de voiture. Donc les Africains aimeraient avoir ce ticket à tarif réduit. Et ce qui se passe, les Allemands ont peur que si le ticket est introduit, que les parents leur retirent les voitures. Donc, il leur faut se regrouper. Et je leur ai dit, regroupez-vous, allez voir la compagnie de bus et négocier pour qu'on vous fasse peut-être un tarif réduit ensemble. Vous considérez une masse. Et c'est ça la réalité. Nos problèmes ne sont pas uniquement des problèmes qui vont venir de l'État, mais on a des problèmes quotidiens qu'on peut résoudre en groupe. Et c'est pour cela que je dis à tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ont des soucis, qui se sentent seuls, qui voient le regard d'un voisin, d'un Allemand sur eux, de le considérer comme, de se penser aussi chez eux, de le considérer comme un regard, et d'essayer d'ignorer le regard. Peut-être qu'ils vous regardent parce que vous êtes beau ou belle. Peut-être aussi qu'ils vous regardent parce qu'il a envie de vous aborder et qu'il ne sait pas comment le faire. Donc ça dépend des interprétations. Et là, quand on se fait plus du mal, restez tranquille. J'en ai parlé aux Togolais qui souvent ont des tensions nord-sud. Je leur dis, mais c'est la même chose comme chez vous. Soyez détendus. Évitez seulement d'aller dans les coins où on va vous tabasser. Évitez de prendre le bus ou le métro ou le train et de prendre des wagons qui sont vides pour essayer de prendre des wagons où il y a du monde et rester le plus proche du conducteur. Mais il y a des petits conseils que je peux vous donner, mais en ce qui concerne la vie en Europe, que ce soit concernant le racisme, ayez un peu de retenue, soyez détendus et ça va évoluer. Et pensez aussi chercher vous et allez souvent au pays. On se ressource quand on va au pays. Lorsqu'on passe tout le temps en Europe, on commence pas à voir nos pays exactement comme la manière dont les Européens nous présentent. Alors que c'est pas vrai. Le cri qu'on a dans la rue, au pays, parfois ça nous manque.
Donc, je vous conseille de rester vraiment détendu au sujet du racisme et je vous remercie.